Nous avons soutenu l'association La Boussole parce qu'en fait, l'association a proposé un projet pertinent. C'était un projet d'échange avec les acteurs communautaires sur les questions de migration. Donc, il faut rappeler aujourd'hui, la gouvernance de la migration nécessite une implication et une participation de tous. Donc aujourd'hui, quand nous avons parcouru le document, nous avons vu qu'il était important aujourd'hui, autour de la gouvernance, autour des discussions, d'impliquer les acteurs communautaires, les collectivités territoriales, mais aussi les forces de défense et de sécurité. Vous avez vu que nous avons réuni trois concepts: migration irrégulière, genre et sécurité. Nous assistons à la féminisation de la migration, mais aussi nous ne pouvons pas parler de migration sans parler de sécurité. Et pour parler de sécurité, il est important aujourd'hui d'associer les forces de défense et de sécurité afin d'échanger avec eux, mais aussi en mettant en contribution toutes les organisations communautaires de base, que ce soit les organisations de la jeunesse, les organisations féminines, les Badjanougo, afin d'échanger, de discuter pour avoir des réponses citoyennes concertées pour une meilleure gouvernance. Nous sommes partis d'un constat très pertinent. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont travaillé à interrompre, à freiner la migration irrégulière. Mais malgré tous ces efforts, la migration irrégulière ne cesse de croître. Et nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons apporter, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'association La Boussole pour apporter notre pièce, notre pierre à l'édifice. C'est en ce sens qu'on a réfléchi dans nos différentes instances. Nous avons dit qu'on va saisir la Fondation Konrad Adenauer pour l'organisation d'un forum. Autour du forum, on va organiser tous les acteurs afin que chacun puisse apporter son expérience, sa stratégie, son vécu personnel pour maintenant aider la communauté, la population de Ziguinchor à vraiment mettre un terme ou bien à diminuer considérablement le départ avec les embarcations de fortune ou bien par la mer ou dans le désert. Oui, au thème de ce forum, ça sera sanctionné par des recommandations. Et ces recommandations-là, nous comptons à remettre ça aux autorités étatiques d'abord, en premier lieu, aux communes, mais aussi à toute bonne volonté qui pourra l'utiliser à bonne escient pour vraiment apporter une lumière à la lutte contre le fléau qu'est l'immigration irrégulière. Comme il l'a dit, l'immigration n'est pas un délit, il faut voyager, c'est un droit, mais il faut aller vers une immigration sûre, ordonnée et régulière. J'ai vu la stratégie nationale, le document stratégique de lutte national de lutte contre l'immigration irrégulière et le plan d'action opérationnelle. C'est fait par des experts, mais je reste toujours factuel parce que c'est fait depuis 2022, même au moment de l'élaboration avec les autorités qui étaient là, j'avais attiré l'attention. C'est un document élaboré par des experts, certes, avec vraiment une technicité qu'on ne peut pas remettre en cause. Mais il faudra sa mise en œuvre. Et pour sa mise en œuvre, il faudra impliquer les communautés à la base. Si vous voyez présentement, à mon humble avis, on ne peut pas freiner ce phénomène sans pour autant impliquer de façon active les collectivités territoriales côtières où prennent les départs. Alors, avec les résultats que nous avons présentés à Kafountine, tel que je vous ai dit hier, pas plus tard qu'hier, on a arrêté 25 jeunes. C'est grâce à l'implication des populations en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Quels que soient les moyens dont disposent les forces de défense et de sécurité, s'il n'y a pas la collaboration des populations, alors ça va être difficile d'avoir les résultats escomptés. Alors si on sensibilise les populations et qu'on les rassure par rapport aux alertes qu'elles lancent ou même aux dénonciations, alors qu'on les rassure, ça sera difficile de réussir. Parce qu'il y a certains, pour eux, dénoncer, c'est causer du mal aux candidats à l'immigration. Mais moi, à mon niveau, je trouve que c'est le contraire. Voir un jeune candidat qu'on connaît et qu'on ne dénonce pas, pour moi, c'est contribuer en cas de pépin, en cas de victime, c'est contribuer et être même complice à sa mort pour ceux qui perdent la vie en chemin.
Generation FM, the best radio.